Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur l'utilisation de Ryan, donc qui est un micro-logiciel qui peut servir pour une revue de la littérature systématique. Donc vous allez aller sur le site internet ryan.qcri.org. Donc il faut s'enregistrer. Si on n'a pas déjà de compte, on fait sign up. Sinon, donc ce qui est mon cas, donc je vais faire sign in pour me connecter. Voilà. Donc là, on arrive sur l'interface de Ryan une fois connecté. Donc on voit que j'ai déjà un certain nombre de revues de la littérature. Donc là, je vais créer une nouvelle revue, donc New Revue. Je lui donne un titre, donc Test Ryan Tutorial, et je fais Create. Afin de pouvoir télécharger des fichiers, en fait, on voit là que les formats supportés donc, sont EndNote, Refman, BibTeX. Donc moi, dans mon cas, j'utilise Zotero. Donc là, je vais exporter ma collection Zotero, donc que je vais vouloir rentrer dans ma revue de la littérature sur Ryan. Donc j'exporte la collection. Donc là, je choisis au format BibTeX parce que j'ai vu qu'il était utilisé. J'exporte avec les fichiers, comme ça permettra, si j'ai déjà en fait les fichiers PDF, qu'ils puissent être reliés. Et je fais OK. Donc là, je vais la mettre sur mon bureau et je la sauve. Donc là, maintenant, je vais venir sélectionner les fichiers. Je vais me mettre sur mon bureau. Je vais sélectionner donc le fichier .bib et je fais choisir. Donc là, on voit qu'il l'a créé. Je clique sur continue. Et donc là, il va télécharger donc mes références. On voit qu'il y en a 21 à entrer. Je vais juste aller vérifier dans Zotero combien j'ai d'articles concernés. Donc là, on voit bien que j'ai 21 documents. Donc je dois en avoir 21 qui vont apparaître ici. Donc là, j'ai bien mes 21 fichiers. Et donc, quand je vais venir cliquer, je vais avoir le résumé qui est déjà mis. Quand il y a le fichier PDF en fait, qui a été relié, on va avoir un petit logo PDF qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, en fait, je peux tout simplement aller le chercher. Donc, par exemple, je vais prendre le premier, Parent-led or Baby-led. Il se trouve là. Je vais prendre mon PDF. Je vais localiser le fichier et je vais me le copier pour le mettre dans mon bureau pour que ce soit plus facile pour le retrouver. Voilà. Donc là, pour pouvoir mettre le fichier, je fais Upload PDF Full Text. Donc je choisis le fichier à installer. Donc on était sur... Voilà, Cameron, c'est cet article. Donc je le choisis. Voilà. Et là, on peut choisir soit de l'uploader en public, c'est-à-dire que tous les utilisateurs de Ryan pourront avoir accès à ce PDF, soit en privé, ce que je recommande quand c'est un fichier dont vous ne savez pas s'il est d'accès gratuit ou pas, donc pour préserver les droits de l'auteur, de le laisser en privé. Donc moi, par défaut, je mets toujours Upload as Private. Donc là, maintenant, on voit bien qu'il y a ce petit logo dont je vous ai parlé, donc qui signifie qu'il y a un PDF de rattaché. Donc si je me remets sur l'article et que je descends, là, je vois le PDF. Donc il suffit de cliquer dessus pour à nouveau voir l'article en entier. Sur donc les autres utilisations qu'on peut faire, donc si on choisit de faire en fait une revue de la littérature, par exemple en double aveugle, donc je vais revenir sur toutes les revues. Je vais me mettre donc sur mon test de Ryan. Et là, pour l'instant, je vois qu'il n'y a rien de marqué. Parce que je suis toute seule. Donc, je vais inviter un collaborateur. Je vais rentrer son adresse mail. Donc là,
je reprends mon adresse mail, hein, comme c'est pour le test. Bien sûr, vous pouvez choisir qui vous mettez. Donc, on peut mettre une raison, hein, mais moi je sais de... Ah, la raison est obligatoire, donc on va mettre test Ryan. Et donc j'invite. Voilà. Et donc là, si je reviens dessus, maintenant j'ai un onglet qui apparaît, donc qui est l'aveugle, le fait qu'on soit plusieurs. Je peux choisir si je fais la lecture en aveugle ou pas. Donc là, je le laisse en blind on, ce qui permet en fait que quand mon collaborateur va venir se connecter, il pourra en fait lui mettre ses décisions sans que moi, je sache en fait quelles sont ses décisions. Je vais vous montrer par exemple sur quelque chose qui a déjà été fait. Donc si je me mets là, en fait là je vois les décisions de chacun, et par exemple celui-ci. Donc là sur celui-ci on voit que j'ai levé l'aveugle. À partir du moment où j'ai levé l'aveugle, en fait quand je vais venir dans la revue de la littérature, je vous montrerai après, je vais pouvoir voir en fait s'il a inclus ou s'il a exclu. Tant qu'on est en aveugle, la seule information que je vais avoir c'est celle-ci, qui me permet en fait de savoir qu'il a inclus 14 articles, et que mon collaborateur en a exclu 18. Et puis là, je vais voir nos conflits. Je sais qu'on a 11 conflits. Mais pour l'instant, je ne peux pas savoir, tant que je n'ai pas levé l'aveugle, quels sont les conflits. Donc pour l'exemple, là, je vais remettre l'aveugle. Voilà. Je vais venir dans la revue. Et là, en fait, vous voyez que n'apparaît que mes décisions. Donc en vert, en fait, ce que je n'ai pas fini de vous montrer, c'est donc quand je choisis d'inclure l'article. En rouge, c'est quand je vais l'exclure. Par exemple, je vais vous montrer, là, hop, il passe en rouge. Donc bon, je vais remettre en inclus parce que je l'avais inclus. Les autres informations que je vais avoir, en fait, sont les raisons d'exclusion, donc qui apparaissent dans un cadre blanc entouré de rouge. Donc là, il y en a qui sont préétablies. Maintenant, vous pouvez tout à fait rajouter vos raisons d'exclusion. Par exemple, je vais mettre que, donc je vais me mettre sur celui-là, je vais mettre que c'était, qu'est-ce que je pourrais mettre, mauvaise langue, parce que ce n'est pas dans la langue que je souhaite. Voilà, et donc là il apparaît comme new et j'ai juste à cliquer dessus. Pour les prochains, en fait, donc là si je veux supprimer cette raison, il suffit de venir cliquer sur le mot. Si je me mets sur celui-là, comme j'ai rentré une fois mauvaise raison, voilà, il apparaît plus. Alors, mauvaise langue, donc vous voyez qu'il y est là. Donc on peut recliquer quand ça a déjà été proposé. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer la différence quand on était sur 42. Donc je vais relever l'aveugle. Et donc là, si je reviens dessus, on va voir les deux noms qui apparaissent. Donc là, on voit que Anne l'a accepté et que M l'a accepté. Et là, on va voir que Anne l'a refusé, que M l'a refusé. Et donc, je peux venir aussi là, dans les onglets, voir quels sont les conflits. Ce qui n'apparaissait pas quand on était encore en aveugle. Et donc là, je vais voir en fait juste les articles de conflit. D'accord ? L'autre chose qu'on peut rajouter, donc je vous ai parlé des raisons, mais on peut aussi rajouter des mots-clés. Donc là, c'est pareil. Au départ, il n'y a aucun mot-clé de proposé, puisque ça, c'est vraiment propre à chacun. Et donc, chacun choisit les mots-clés qu'il veut mettre. Vous voyez qu'il y en a qui sont assez longs, donc il n'y a pas de limitation de nombre de caractères. Voilà. Donc, une fois qu'on a choisi les articles qu'on veut garder, ou pas. Donc moi, je vais travailler à nouveau sur ma bibliothèque Zotero, en fait, pour venir retrouver mes articles que j'ai souhaité garder. Donc là, il y a deux choses. La première, c'est qu'on peut exporter. Donc on va exporter. À nouveau, en fait, pour Zotero, il s'agit de BibTeX. Maintenant, si vous utilisez EndNote, vous adaptez. Je choisis en fait de ne prendre que les fichiers filtrés. Donc je les prends là, filtrés. Je choisis en BibTeX. Et je choisis, alors ça c'est au bon vouloir de chacun, mais moi je choisis en fait de garder les résumés,
j'en ai pas besoin puisque le résumé, j'ai l'article en fait déjà en PDF. Par contre, je veux qu'apparaissent dans une note les décisions de chacun, les mots-clés de chacun et les raisons d'exclusion. Donc je vais l'exporter. Voilà. Et en fait, quand on l'exporte, on le reçoit après par mail. Je vais me mettre dans Zotero. Donc là, je vais me faire une sous-collection que je vais appeler test Ryan. Voilà. Donc je me mets sur là où je veux faire apparaître ma nouvelle collection. Je vais aller dans mes mails. Et donc là, je vois que j'ai reçu le mail de Ryan. Alors moi, pour l'instant, ça arrive encore dans mes indésirables. Il faudra que je le modifie. Donc pensez toujours à vérifier vos indésirables. Vous voyez d'ailleurs que quand vous levez l'aveugle, vous avez aussi une notification par mail qui est faite. Et pareil quand vous décidez de mettre en aveugle. Donc là, je clique là pour récupérer le fichier. Je reviens sur Zotero. Donc je vérifie que je suis bien là où je veux mettre la collection. Et je vais venir télécharger le fichier BibText. Donc je fais OK. Et là, il va me mettre en fait toutes les 21. Alors, pour l'instant, il n'a pas fini. Ah oui, pardon. On n'est plus sur 21. En fait, on voit qu'il y avait 11 conflits. Donc, il me met les 11 conflits. Donc là, j'ai mon article. Et là, j'ai la note où apparaissent les raisons d'inclusion, exclusion et les décisions ainsi que les mots-clés. Pour vous montrer ce que ça donne, en fait, si on choisit d'introduire le résumé avec, en fait, sur la même note, donc on perd en lisibilité, on va avoir en fait tout le résumé et à la fin du résumé vont apparaître les décisions d'inclusion et les mots-clés. Voilà, donc c'est pour ça que moi, à la limite, peut-être se le faire en 2 temps si on veut vraiment avoir le résumé dans une note et puis le faire un deuxième temps, une note où il n'apparaît que, donc comme on l'a montré, les inclusions, exclusions, les mots-clés et les raisons d'exclusion. Voilà. On peut faire aussi, donc là, nous, on a choisi de faire une 3e lecture, c'est-à-dire qu'on a 11 conflits et on va faire appel à un 3e lecteur pour décider de ces conflits ou pas. Donc on peut continuer à fonctionner sur Ryan et là je vais utiliser en fait Copilot. Donc pareil, je vais choisir, alors excusez-moi, ce qu'il faut toujours avoir avant, c'est d'avoir toujours la revue de prête. Donc là je vais faire que c'est mon test Ryan. Et pour le 3e lecteur, donc je la crée. Donc une fois que je l'ai créé, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je reviens juste sur mes... Donc il y a toujours List All Reviews, donc je reviens dessus. Je vais venir, donc on était sur Ken, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je reviens sur mes 11 conflits, donc je les sélectionne là. Je choisis de les copier. Je choisis de ne pas inclure les mots-clés et les raisons d'exclusion pour ne pas influencer le 3e lecteur. Par contre, je lui laisse en fait les PDF présents pour les documents dont je les ai mis et je fais Copy. Et là, en fait, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que... Non, j'ai été un peu trop vite. C'est que là, on choisit où est-ce qu'on les met. Donc, par défaut, il choisit toujours la dernière revue, donc ce qui, moi, a été fait. Donc là, si je sors et que je reviens sur toutes les revues, je vais venir donc dans mon test Ryan, 3e lecture, et je vais voir. Et là, en fait, donc ça est en train de tourner, il est en train d'ajouter les 11 conflits. Je vais me mettre sur une autre. Bon, ça va apparaître. Hein. Il faut des fois lui laisser un petit peu de temps, tout dépend de la connexion Internet. Mais par exemple, donc moi, je l'avais déjà fait en fait avant. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit à nouveau les documents qui sont vierges. Il y a bien les PDF qui ont suivi, mais par contre, il n'y a pas les informations d'inclusion, exclusion et les mots-clés. Je vais revenir dessus, voir est-ce qu'entre-temps... Voilà, 10 articles, donc c'est que ça en cours. Le 11e va arriver. Voilà, ça y est. Donc là, j'ai les 11 articles.
Et donc, en fait, là, on voit ceux pour lesquels il n'y a pas encore eu de décision de fait. Ce qui permet aussi, par exemple, si celle-ci, je choisis de l'inclure et que je veux travailler que sur, quand j'ai suffisamment avancé dans ma recherche, que je veux voir que ceux pour lesquels j'ai pas donné de raison, de pouvoir... hop, faut lui laisser le temps. Voilà, normalement, si je mets les exclus, voilà, il va me mettre que les exclus. Là, il va mettre que les inclus. Et là, il va me mettre ceux sur lesquels il me reste à me prononcer. Voilà, c'était à peu près toutes les informations à vous donner sur le mode d'emploi. Après, en termes de lisibilité, ce qu'il y a de sympa avec Ryan, donc je vais me prendre celle-ci qui est ma plus grosse revue. En fait, vous avez tout un menu déroulant qui va apparaître. Donc ça, c'est des choses qui sont des mots-clés qu'il repère lui d'emblée dans les articles. Donc ça vous donne un certain nombre d'informations. Donc après, ça ne veut pas dire que tous les essais randomisés contrôlés se trouvent là, parce qu'en fait, c'est les fois où il a trouvé le mot randomized control trial et lui d'emblée les a trouvés. Mais donc ça, label, par contre, ce qui m'intéresse moi, c'est tous les mots-clés que moi j'ai rentrés quand j'ai choisi là, ces petits mots-clés en bleu. Et donc, je vais pouvoir, en fait, une fois que j'ai fait ma revue de la littérature, revenir me chercher tous les articles qui parlaient de néophobie alimentaire. Voilà, donc je sélectionne et je vais avoir, en fait, mes 7 articles. Voilà, donc ce qui peut être utile aussi. Je pense avoir fait le tour de ce micro-logiciel qui peut être très pratique à l'utilisation, tant bien pour faire une revue systématique en termes de méthode que pour faire une revue de la littérature dans une partie d'introduction d'un mémoire ou d'une thèse. Merci de votre attention.